Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, bienvenue à ce plateau spécial Noël au Centre d'adoration Herbon. 25 décembre 2021, c'est une date qui est inscrite dans le calendrier chrétien. C'est le jour de Noël. Un sauveur nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Nous parlons bien de Jésus. La Bible nous raconte l'histoire de Jésus. Jésus est né d'une vierge nommée Marie et de Joseph, un charpentier qui est fils de Jacob, petit-fils de Mathan, arrière-petit-fils d'Éliazar et arrière-arrière-petit-fils d'Éliab, tous de la descendance d'Abraham, de la lignée de David. Et la Bible dit que Jésus est le fils de David. D'Abraham à David, 14 générations se sont écoulées. De David à la déportation à Babylone, 14 générations se sont écoulées. Et de la déportation à Babylone jusqu'à Jésus, 14 autres générations se sont écoulées. Matthieu chapitre 1. La Bible dit encore dans Jean chapitre 3 verset 16, « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Nous parlons là de la naissance de Jésus. Chose étrange, Dieu qui est dans le ciel a voulu que son Fils naisse dans une famille. Et c'est la loi de la nature. Que l'on soit parmi les humains, que l'on soit dans le monde animal ou même dans le monde végétal, tout nouveau-né commence dans une famille. Nous parlons là de la naissance. Mieux encore, nous voulons parler de la nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que c'est un thème important, un thème actuel, alors que les signes de la fin des temps sont en train de s'accomplir. Alors c'est quoi la nouvelle naissance? Nous allons découvrir ce qui se cache derrière ce thème important avec nos invités, avec les différentes surprises que nous aurons à vous présenter tout au long de ce plateau spécial. Pour l'instant, nous allons accueillir notre premier invité, mais ce sera juste derrière la transition que voici. Audio Jungle. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau spécial de Noël au centre d'adoration Herbon, dont le thème est la nouvelle naissance. Et comme je vous l'annonçais, nous avons déjà sur ce plateau notre invitée qui n'est autre que Madame Sarah Bilogo Ebon. Sarah, je peux vous appeler par votre prénom? Bien sûr, Madame Ovalo. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir partagé. Alors, vous êtes là pour nous parler de votre nouvelle naissance. C'est ça. Comment ça s'est passé, quand ça s'est exactement passé, et puis quels sont les changements qu'on a pu, que vous avez constatés déjà vous-même, et puis peut-être les changements que les autres ont observés, et peut-être qu'ils vous ont fait leur témoignage à propos du changement qu'ils ont pu constater dans votre vie. Alors, Sarah, je vous ai vu avec quelque chose à la main. Vous pouvez nous dire ce que c'est? En arrivant, j'ai bien aimé, mon esprit s'est tout de suite posé sur la couleur, on va dire au code couleur identique, celle de ma chemise. Ouais, c'est une boule, c'est une décoration du sapin de Noël. Du sapin. Ouais. Et ça me fait simplement penser à la consécration, parce qu'on le sait, le violet représente la consécration, donc pas de hasard. Oui. Et finalement, le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas, Madame Ovalo. Alors, vous vous êtes consacré à Jésus, vous avez donné votre vie à Jésus. L'occasion pour moi de vous poser la question, c'est quoi la nouvelle naissance pour vous? C'est intéressant déjà de commencer par... vous savez, en toute chose, c'est bien de commencer par l'essence, l'étymologie même d'un thème que nous devrons aborder. Et lorsqu'on parle de nouvelle naissance, il faut faire appel à deux dimensions. On a une dimension à la fois physique et une dimension spirituelle. La dimension physique, elle concerne le fait de naître par la chair et par le sang. Mais ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est la dimension spirituelle. C'est naître par Dieu. C'est naître par l'eau.
purification et c'est surtout renaître par le Saint-Esprit. Et comment s'est opérée cette nouvelle naissance dans ma vie? Déjà pour la petite histoire, je ne viens pas de moi-même au CAH, au Centre d'Adoration Hermon. C'est par ma sœur qui elle-même ne vient pas par invitation. C'est après un mois de songe en rêvant de notre père spirituel, l'apôtre général Alphonse Ngimba. Elle s'étonne de visualiser un songe pendant un mois, pendant 31 jours. Et elle se dit, il y a quelque chose qui va ou qui ne va pas, mais il faudrait que j'aille dans cette église. Et lorsqu'elle arrive, elle commence son cheminement. Et quand je reviens de l'étranger, je sens... Il y a quelque chose qui s'écrit, qui s'est passé. Je sens de l'éclat en elle, oui. Au niveau des attitudes, du comportement. Il y a beaucoup de choses qui... Il y a une transformation, il y a une nouvelle naissance qui s'opère en elle. Et là, vous vous dites, qu'est-ce qui s'est exactement passé? Vous savez, l'être humain, généralement, il aime aller où il y a du bien. Oui. Il observe, et c'est ce que j'ai eu à faire, parce que lorsque j'arrive au CH, j'arrive comme touriste. Mais le changement que j'ai pu voir dans la vie de ma sœur m'a également transformée. Oui. Est-ce qu'au départ, lorsque vous avez vu cette transformation dans la vie de votre sœur, vous êtes dit, vous voulez aspirer aussi à cette même transformation? Mais bien sûr. Oui. Ma sœur, avant d'arriver au centre d'adoration Hermon, ne travaillait pas. On me dira peut-être, ouais, c'est le fruit du hasard, mais il n'y a pas de hasard lorsqu'on craint l'Éternel, le Dieu de notre Père, le Dieu des armées, qui fait toutes choses en son temps. Lorsqu'elle arrive, il y a eu des déclics. Et je me suis dit, au final, je suis à la bonne adresse. Oui. J'arrive et les enseignements de notre Père spirituel commencent à entrer en moi. Je sens que la parole qui est libérée par notre Père spirituel commence à agir. Au début, j'ai envie de vous dire, c'était méthodique. Je priais, mais un fin septembre. Un 20 septembre. 2021, une date de naissance. Ouais. Oui. J'accepte en public, lors d'un culte, un dimanche, j'accepte l'Éternel, le Dieu de mon Père, comme étant mon sauveur. Et mon votre maître Seigneur. et mon Seigneur personnel. Et là, c'est le déclic. Et donc c'était à travers une prière. À travers une prière. Que vous avez une profession de foi. Ouais. J'ai accepté. Et je me suis dit, Père, je dépose tout. Je dépose mes fardeaux. Je dépose ma vie ancienne. Je dépose tout ce qui était habit noir. Oui. Tout ce qui était ténèbres dans ma vie. Et je te demande de changer ma vie. Parce que au final, sans toi, je suis dépôt. Sans toi, je suis poussière. Sans toi, je ne suis rien. Et une fois que j'ai compris ça, on aura l'occasion, chez chers téléspectateurs, de revenir sur cette prière avec notre invité que nous aurons, le pasteur Leila Akiremi. Nous parlerons de justement cette prière d'acceptation de Jésus-Christ de Nazareth dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Sarah l'a fait, moi aussi un jour je l'ai fait et j'espère qu'avant la fin de cette émission, vous aurez l'occasion, vous aussi, de faire cette prière et d'accepter Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Avant, Sarah, de vous poser ma dernière question sur les changements qui se sont observés dans votre vie et autour de vous, je voudrais vous proposer de revenir avec moi sur l'histoire de la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Vous connaissez, il y a plusieurs versions aujourd'hui, mais il y a une version qui est particulière pour moi, que j'affectionne beaucoup, sur le film de la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. On va proposer aux téléspectateurs un extrait. Suivons cet extrait de la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Sarah, il y a quelque chose que tu voudrais dire après avoir vu ce film? Alors, un film très intéressant. Vous
savez, avec Dieu, chaque jour, c'est une nouvelle naissance. On a l'impression qu'on ne sait rien. Plus on avance, et plus on se rend compte qu'on est, j'aime le dire, on est perfusé, on est surchargé de quelque chose de nouveau. Vous savez, la Sarah d'avant était une Sarah qui était dans la foule. Sarah dans la foule, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Sarah dans la foule, c'était Sarah qui avait, j'ai envie de dire, qui avait épousé le monde au lieu d'épouser le Christ. C'était une Sarah qui n'avait pas la force d'haïr les artifices qui sont autour du monde. Par contre, elle les apprécie bien. Elle les aime. Elle les aimait. C'était des fêtes, c'était des boîtes de nuit. Mais j'ai décidé de vomir tout ça. Oui. Parce que vous n'êtes plus du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'apportez pas à ce monde. Désormais, vous avez décidé de donner votre vie à Jésus. De donner ma vie à Jésus-Christ. Oui. Et en lui demandant sous l'entremise du Saint-Esprit de l'utiliser. Oui. Alors vous savez, on doit refuser le monde. Ou mieux, on doit refuser ce qu'il y a dans le monde, oui. mais ne pas avoir peur de rentrer dans le monde. Oui. Parce que l'Éternel va utiliser chacun d'entre nous, que ce soit comme étant l'huile ou le vin. Et moi avant j'avais peur. Je me disais, mais je vais rentrer dans le monde, je vais... Non. Lorsque Dieu t'envoie, lorsque tu renais de nouveau, tu es guidé. Tu as un sacerdoce à respecter, tu as une mission pour laquelle il t'a envoyé sur terre. Malheureusement, il y en a qui partent, qui quittent ce monde sans le savoir. Nous parlerons des missions après la nouvelle naissance, mais je voudrais que l'on revienne quand même sur quelque chose qui est capital pour moi, capital justement pour cette émission, Ouais. sur ce qui s'est passé juste après ce jour-là, ce jour de septembre, où vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Est-ce que vous avez pu constater quelque chose de nouveau? Vous avez dit, Sarah, c'était avant une fille de la foule. Ouais. Sarah, c'était quelqu'un qui aimait les boîtes de nuit, qui Ouais. aimait les fêtes. Ouais. Et aujourd'hui, c'est fini. La nature Qu'est-ce que les- horreur du vide, Oui. c'était... on monte step by step. Ouais. C'est-à-dire Étape par étape. étape par étape. Oui. Un jour, on décide de s'abandonner totalement, mais on ne l'a pas fait avec la force du Saint-Esprit. Oui. Et c'était comme ça mon cheminement. C'était par votre propre force, vous avez décidé. C'était par ma propre force et non Oui. pas par la force du Saint-Esprit. Mais lorsque j'ai pris en moi la force et je me suis dit, là, je dois me poser sur Jésus-Christ, Oui. je dois demander au Saint-Esprit la force de me guider. Je me suis totalement abandonnée. Totalement. J'ai laissé, comme je l'ai dit, tout ce qui était artifice. Sarah qui allait de lundi à dimanche en boîte de nuit, mais vraiment, c'était comme une force, j'ai envie de dire, démoniaque qui me poussait à sortir. Il y a des nuits, j'étais épuisée, j'étais fatiguée. Mais le lendemain, Mais j'avais l'impression le corps redemandait encore. le corps redemandait, qu'est-ce Ouais. qui se passe? Mais chaque jour, j'ai eu un cheminement avant d'arriver au CH. Oui. Et je faisais, dans le mois où je sortais de lundi à dimanche pour aller en boîte, je suis arrivée sur 4 samedis, 2 samedis, Oui. et progressivement, j'ai eu le dégoût. Et dernièrement, avec les mesures gouvernementales, dernièrement, les boîtes de nuit ont été réouvertes. Ouais. Comment Sarah s'est sentie lorsqu'elle a eu cette information pour ceux-là qui sont vaccinés? Ils ont déjà désormais la possibilité de sortir la nuit et d'être un peu libre. Alors, l'information est tombée. La Sarah qui allait en boîte de nuit avant le confinement et Sarah aujourd'hui a donné sa vie à Jésus et les boîtes de nuit se sont réouvertes. C'est intéressant parce que là sur le coup les boîtes étaient fermées, donc j'aurais pu me dire je me suis totalement abandonnée à Christ, donc voilà, j'en ai pas besoin.
Mais une fois le gouvernement a décidé de réouvrir puis de refermer, Oui. donc de réouvrir d'abord, j'ai été comme une étudiante à qui on vient donner des examens de lycée. Le lycée. Vous ne vous êtes plus senti concerné par quoi que ce soit? Non. Ouais. Le dégoût était là. L'appel était ailleurs. Oui. Et voilà, c'était... pour récidiver. Vous a-t-on posé la question, je suis curieuse de le savoir, vous a-t-on posé la question de savoir, mais Sarah, tu vas pas boire de nuit? Non? Il y en a toujours. Oui. Et lorsque tu réponds en disant non, moi j'ai suivi un autre chemin. Oui. Vous savez, derrière, on vous dit ah, laisse-la. En 2 mois, elle va revenir, on la connaît, c'est ça. Elle aime les fêtes. En tout cas, Sarah, félicitations. Ouais. C'est une très bonne décision d'avoir accepté Jésus. L'une des meilleures d'ailleurs. Ouais. Dans votre vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Et j'ai envie de vous dire bon courage. Ouais. Et bon courage parce que la foi, c'est une aventure. Et c'est une très belle aventure avec le Saint-Esprit. Amen. Je ne vous laisse pas partir comme ça. Vous avez vu sur notre sapin, il y a plein de cadeaux. Plein de cadeaux, ouais. Plein de cadeaux. On va prendre la couleur blanche ou rouge? Puisqu'on est sur les couleurs, le violet, la consécration. On va prendre le rouge, signe de l'amour que l'Éternel a toujours eu pour moi. Ah oui, Dieu vous aime. Beaucoup. Ouais, beaucoup. Alors, vous donnez il y a plein. Vous prenez ce que vous voulez, hein. Vous prenez ce que vous voulez, hein. Je prends prenez celui-là. Ouais, bon voilà. Merci beaucoup, Sarah Bilogo et moi. Merci d'être passée. Mais avant de partir, je vais vous proposer une transition. Je vais vous proposer un clip, d'accord, sur l'amour de Jésus. On se retrouve juste derrière. Chantons l'amour du Christ. Manifesté envers nous pauvres pécheurs. Oh. Écoute ça. Jésus m'aime, il m'aime vraiment. Je chanterai de tout cœur son amour. Dans ma vie, il a fait des merveilles. Par amour, il est venu. Oh, Jésus m'aime. Jésus m'aime, il m'aime vraiment. Je chanterai de tout cœur son amour. Son amour. Dans ma vie, il a fait des merveilles. Par amour, il est venu pour moi. Il m'a donné sa vie. Parce qu'il m'aime. Il m'a donné sa paix. Parce qu'il m'aime. Il m'a donné sa grâce. Parce qu'il m'aime. Il m'a donné sa joie. Parce qu'il m'aime. Il m'a donné salut. Parce qu'il m'aime. Il m'a restauré. Parce qu'il m'aime. Il m'a fortifié. Parce qu'il m'aime. Jésus m'aime, il m'aime vraiment. Je n'ai plus rien à craindre. Merci Seigneur. Il m'a sauvé, guéri, délivré. Jésus m'aime, il m'aime. Oh, oh. Je n'ai plus rien à craindre, Jésus m'aime. Je n'ai plus rien à craindre, Jésus m'aime. Il m'a sauvé, guéri, délivré. Jésus m'aime, il m'aime vraiment. Un merveilleux clip qui nous a fait danser ici en studio. Et on espère que vous, à la maison, à travers le petit écran, vous avez esquissé quelques pas de danse. Je vous l'annonçais au début de cette émission, plateau spécial Noël au centre d'adoration Herbon. Des invités, nous avons reçu il y a un instant Sarah Bilogo et Bon qui nous a parlé de l'histoire autour de sa nouvelle naissance. Mais nous allons essayer de comprendre un petit peu cette thématique d'importance aujourd'hui avec le pasteur Akiribi Leila Adiva qui est déjà avec nous. Nous allons nous entretenir avec elle autour de cette thématique. Pasteur Akiribi Leila Adiva, Bonjour. bienvenue. Merci.
Joyeux Noël à vous. Joyeux Noël à vous Et à aussi. toute votre famille. Nous vous remercions. Alors, la nouvelle naissance, pasteur Akiribi Leila Aliva, c'est un thème important. Très important. Aujourd'hui dans l'Église. Et il est plus qu'important de revenir dessus pour pouvoir comprendre. Et donc avec vous, nous allons essayer d'avoir une conscience plus éclairée justement sur ce sujet. C'est quoi la nouvelle naissance? Pourquoi il est important de naître de nouveau? Et comment ça s'opère cette nouvelle naissance? Commençons par le début. La nouvelle naissance, c'est quoi exactement, pasteur? Bien, la nouvelle naissance, c'est naître de nouveau. C'est naître une deuxième fois. Oui. C'est naître non pas de la chair, mais de l'esprit. Ok, C'est quitter l'ancienne vie pour entrer dans une nouvelle vie. d'accord. La nouvelle naissance, c'est quitter l'ancienne famille, spirituellement parlant, coutumièrement parlant, en termes de loi, pour entrer dans une nouvelle famille, avec ces nouvelles lois, ces nouvelles coutumes et ces nouvelles appréciations. Alors ce n'est pas comme Nicodème avait, Non, c'est pas avait comme dit Nicodème. à Jésus, ah, mais Jésus, tu veux quoi? Que je naisse de nouveau? Ça veut dire que je dois encore, aussi Rentrer dans le vieux sein que de je ma suis, mère. entrer encore dans le sein de ma mère et Oui. naître de nouveau. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce du n'est tout. pas non plus renoncer à sa famille de sang. Non, pas du tout. Non. On a souvent l'habitude de penser que être né de nouveau, être chrétien, Oui. c'est se séparer de sa famille. Non. Non. Parce que le but de ton salut, le but de ta nouvelle naissance est que ta famille et toi soyez sauvés. Oui. Mais pour un court instant, Dieu t'enlève de ta famille charnelle, de ta famille physique, pour te donner de nouvelles capacités, afin qu'étant revêtu de nouvelles capacités, étant revêtu de nouvelles lois, tu puisses repartir en Égypte, sauver le plus grand nombre qui sont restés dans leurs lois, leurs coutumes, leur situation, pour les ramener dans la présence de Dieu. C'est ça la nouvelle naissance. Oui. Or, aujourd'hui, pourquoi ce thème est actuel et revenu? On a l'impression que être né de nouveau, c'est tout abandonner, ne plus parler à sa famille, penser que tous sont des sorciers et que nous sommes les meilleurs. Non. Nous remarquons aujourd'hui qu'il y a des personnes qui sont nées de nouveau, qui sont chrétiens, Oui. mais qui n'ont pas accepté les nouvelles lois, les nouvelles ordonnances données par Dieu dans la chrétienté, dans leur nouvelle naissance. C'est intéressant ce que vous dites, pasteur, justement parce qu'aujourd'hui, ils sont nombreux à fréquenter l'église. Oui. Mais on se demande toujours, mais qu'est-ce qui se passe à l'église? Il s'agit là des chrétiens, Oui. il s'agit là des païens, des chrétiens païens ou des païens chrétiens. Qu'est-ce que c'est exactement? Aujourd'hui, nous avons un phénomène dans l'église. Nos églises sont remplies de beaucoup de sympathisants, D'accord. de personnes qui arrivent comme à un meeting afin de soutenir quelqu'un, mais qui ne sont pas forcément engagés Oui. dans ce à quoi ils avaient vers la personne auprès de qui ils Les motivations sont nombreuses. voilà, sont nombreuses pour venir. Beaucoup, comme je dis, sont des sympathisants, sont des gens qui viennent chercher la bénédiction, viennent chercher le mariage, le travail, la guérison, l'élévation, la considération, un nouveau poste, une promotion. Ces choses ne sont pas mauvaises. Oui. Mais Dieu nous recommande de chercher D'abord. le royaume des cieux Oui. et sa justice, donc de devenir juste, d'être D'accord. justifié de notre péché, Oui. afin que toutes les choses que nous avons en nous deviennent palpables, deviennent réelles, que le changement qui est prévu en nous se manifeste. Oui. Et pour ça, si vous me permettez, je vous amène dans Acte 2, à partir du verset 37, qui nous dit: après avoir entendu le discours, donc le discours de Pierre, qui annonçait la mort et la résurrection de Jésus, ils eurent le cœur vivement touché. Oui. C'est-à-dire, quand tu viens auprès de Jésus, il faut disposer ton cœur Oui. à venir écouter la parole de Dieu, à venir être touché, à venir te dire: Seigneur, je n'ai nul autre endroit où partir. De là où je viens, c'est un endroit périssable. Je n'ai pas eu ce que je voulais. Je viens à toi. Oui. Seigneur, qu'est-ce que tu peux m'apporter? Oui. Pas seulement en termes de mes bénédictions, mais Seigneur, qu'est-ce que je gagne à être avec toi? Oui. Est-ce que je gagne une nouvelle naissance, un nouveau rôle, une nouvelle vie, une nouvelle tunique, une nouvelle manière de Un vivre, nouveau statut. un nouveau statut? Et donc, il dit: leur cœur vivement touché. Il dira Pierre et aux autres apôtres: hommes, frères, que ferons-nous? En d'autres manières, comment pouvons-nous naître de nouveau? Et Pierre lui dit: répandez-vous.
2 Chroniques 7, 14 nous dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Donc ça veut dire qu'appartenant à la terre, nous sommes le peuple de Dieu. Un peuple acquis. Mais ce n'est pas seulement parce qu'on est sur la terre et qu'on appartient à Dieu qu'on est de Dieu. Il faut pour ça recevoir la salutation de l'ange. Oui. Comme Marie a reçu la salutation de l'ange. Voilà. Est-ce que dans cet extrait, est-ce que nous verrons que des anges descendent sur terre pour venir te dire, voici toi qu'une grâce a été faite? Non. Dieu a mis des hommes qui avant nous ont accepté Jésus. Oui. Et ces personnes ont reçu le mandat d'aller par tout le monde pour faire de nouveaux disciples. Oui. Et quand tu reçois quelqu'un qui vient te dire, je viens t'annoncer que Jésus t'aime, il te dit change de vie. Oui. Il te dit aujourd'hui la vie que tu mènes ne lui plaît pas. Il veut te bénir, mais pour te bénir, il faut que tu ne sois pas comme le petit chien qui mange les miettes qui tombent de la table et qui peut se disputer avec un autre chien qui lui ramasse ses bénédictions. Il veut que tu sois ce roi, cette reine, cette princesse qui est assise à la table du roi, à qui Dieu donne, prépare des mets succulents, un vin nouveau. Oui. Mais c'est quoi ces mets succulents? C'est quoi ce vin nouveau? C'est ce qu'on découvre quand on arrive dans la présence de Dieu. Quand la parole t'est donnée. Quand à travers cette parole, tu grandis et tu ouvres ton cœur à l'esprit. C'est ce vin nouveau. Oui. Cette capacité à dire à Dieu, Seigneur, je suis quitté d'un endroit, je suis arrivé à toi. Ma vie devient quelque chose de particulier. Je me rappelle du témoignage de Sarah, qui est passé tout à l'heure, qui a dit, quand elle revenait de là où elle était, elle a vu sa sœur, parce qu'elle connaît sa sœur. Elle est née avec sa sœur. Elle sait de quoi sa sœur était capable, ce qu'elle faisait. Et quand elle a remarqué un changement, elle s'est dit, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Et aujourd'hui, sa sœur est devenue l'ange qui est apparu à Marie. Oui. Cet ange qui a été envoyé, qui a reçu de Dieu un message. Oui. Et sa sœur a reçu un message. Son cœur a été vivement touché. Et son visage a changé. Elle s'est dit, je laisse ça. Et quand elle l'a vu, elle s'est dit, Seigneur, si ma sœur, que je savais ancrée dans certaines choses qu'elle ne pouvait pas laisser, malgré le fait que les parents criaient sur elle, malgré le fait que les gens venaient dire, la voir délaisser ces choses, ça veut dire qu'elle a rencontré quelque chose qui est plus fort, quelque chose qui est meilleur, quelque chose qui est bon. Moi aussi, je vais y aller. Et c'est comme ça que, si on suit le témoignage de Sarah, elle s'est rendue en ce lieu. Oui. Mais il n'est pas dit qu'en arrivant en ce lieu, ta vie va changer de tout en tout. Oui. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu écoutes la parole. Il faut que tu crois que cette parole t'est destinée à toi et que cette parole peut te changer. Et la parole qui était au commencement, qui était Dieu, qui était la vie, a fait une place dans son cœur. Oui. Et les laits d'eau. Et elle a décidé de donner sa vie à Jésus. Pendant un appel en plein culte, comme elle a dit, Seigneur, si ma soeur a pu changer, que je connaissais incorrigible, elle a pu changer, c'est que tu peux me changer, moi aussi. Je change, je quitte cette ancienne nature, j'enlève ce vieux vêtement, ce vêtement qui attirait la joie, le plaisir des gens, pendant que j'étais là, mais derrière moi, ils me critiquaient. Derrière moi, ils se disaient, ah, on sait où elle va finir. Moi, si tu peux me changer, tu me donnes une nouvelle identité, une nouvelle citoyenneté. Seigneur, je vais te servir. Et quand son cœur était touché, elle s'est levée, publiquement. Et elle a décidé, devant tout le monde, de renoncer à ses anciennes voies. C'est ce que Pierre dit ici. Pour changer il faut se repentir. Seigneur, je ne veux plus de cette vie, je la dépose à tes pieds. Seigneur, récupère ça. 2 Corinthiens 7. Celui qui est en Christ, oui, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, mais toutes choses sont devenues nouvelles. Or, il y a un piège dans cette parole. Oui. Parce que les gens se disent, quand je me suis levé, j'ai accepté Jésus, je ne dois plus pécher. Oui. Mais ce n'est pas vrai. Il faut déjà que tu prennes conscience que tu as un travail à faire. Un travail sur toi-même, oui. Un travail en laissant le Saint-Esprit prendre le contrôle. Oui. Parce que les gens se disent, si j'ai accepté Jésus, ça veut dire qu'aujourd'hui je deviens président, aujourd'hui j'ai un nouveau mari. Ce n'est pas tout. C'est au fur et à mesure. La transformation se fait au fur et à mesure. Il faut accepter le royaume de Dieu. Comme une chenille qui devient finalement un papillon. Un papillon. Il faut d'abord que le cocon se forme. Elle est dans un cocon. Et dans ce cocon, elle est en danger. Oui. Dans ce cocon, elle est vulnérable. Oui. Dans ce cocon, on peut l'humilier. Dans ce cocon, on peut la renverser. Oui. Dans ce cocon, elle est vraiment comme cet aigle majestueux que tout le monde admire et qui doit changer de peau. À un moment précis, se cache au creux d'un rocher.
Et ce rocher pour nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce rocher pour nous, c'est le centre d'adoration Hermon. C'est celui où tu viens te cacher. Je voudrais vous arrêter, Oui. juste un tout petit peu. Il y a On va pas de revenir souci. justement sur la seconde partie parce qu'on a dit d'être d'eau, Oui. mais aussi d'esprit. Oui. Mais avant que nous ne puissions aller plus loin, pasteur Akirebi, Leila, Aliva, je vous invite à regarder ce sketch des enfants de l'école du dimanche, du centre d'adoration Hermon, qui ont prévu quelque chose pour cette nuit de la nativité. Alors, vous connaissez ce petit chant, je vous le dis parce que vous étiez Monitrice de l'école du dimanche. Alors, ce chant dit toc, 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 quelqu'un frappe pas. Je ne sais pas si je le chante bien. Oui, vous le chantez excellemment. Toc, quelqu'un frappe à ma porte. Toc, 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 quelqu'un voudrait rentrer. Je n'en dis pas plus, on va regarder les enfants. Tout à fait. Quelqu'un frappe à ma porte. Quelqu'un voudrait entrer. C'est Jésus qui veut s'y faire une place. Oui, 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 mon cœur il est ouvert. Quelqu'un frappe à ma porte. Quelqu'un voudrait entrer. C'est Satan qui veut s'y faire une place. Non, 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 mon cœur il est fermé. Quelqu'un frappe à ma porte. Quelqu'un voudrait entrer. C'est Jésus qui veut s'y faire une place. Oui, 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 mon cœur il est ouvert. Quelqu'un frappe à ma porte. Quelqu'un voudrait entrer. C'est Satan qui veut s'y faire une place. Non, 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 mon cœur il est fermé. Quelqu'un frappe à ma porte. Quelqu'un voudrait entrer. Viens. Moi. Oui. Viens. Pour faire quoi? Viens voir les juifs. D'accord. Quelqu'un frappe à ma porte. Quelqu'un voudrait entrer. Viens. Viens. Non. Viens voir le maman. Non. Moi j'ai mes bonbons. Donc ce n'est pas la peine. Viens. Non. Viens voir le maman. Moi j'ai mon bonbon. Viens voir le téléphone. Non, non. Moi, je m'en prends téléphone. Viens voir l'argent. Moi, j'ai mes 10 000. Viens prendre le chocolat. Non, non. Ce n'est pas grave.
Moi, j'ai ma grosse boîte de chocolat. Je vais prendre le lait. Moi, je mon grand format. Jésus! Jamais. Jésus! Jésus? Jésus! Oui. Il y a quelqu'un qui m'embête. C'est Satan. J'arrive. Merci Jésus. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas autorité. Il règne, tu n'as pas autorité. Autorité, même autorité, elle m'a été donnée. Autorité, même autorité, elle m'a été donnée. Voilà, c'était donc les enfants dans ce sketch. Oui. Ah, c'est merveilleusement joué. C'était. Waouh, les anges décontinus. Ouais. C'était. Ça m'a touché, ça m'a parlé. Alors, on voit dans ce sketch des enfants qui miment la vie chrétienne. Oui. La vie chrétienne qui est jonchée justement de beaucoup de tentations. Voilà. Et là, on voit un premier enfant qui est tenté par le diable. Oui. Et tout de suite, lorsqu'il succombe à la tentation du diable, il est volé. Oui. La Bible dit, le voleur vient, Jean 10, pour voler, détruire, abattre. Oui. Et il a été volé, il est parti. Oui. Et il y a un deuxième enfant encore qui est tenté, mais sauf que cet enfant-là, qui est chrétien, voilà, malgré son âge, qui est chrétien, qui sait ce qu'il est, ce qu'il représente, et cet enfant avait le pouvoir dire non à Satan. Oui. Comment on obtient justement cette force, ce pouvoir? C'est pas facile, parce que, pour revenir à ce que nous avons dit, ce que vous avez dit, aujourd'hui, il y a des chrétiens, des gens qui fréquentent l'église, et d'autres sont sont comme des sympathisants. On ne sait plus qui est chrétien charnel et qui est chrétien spirituel. Oui. Comment on fait justement dans cette guerre-là qu'il y a entre le bien et le mal, subir sous le poids des tentations et puis se débattre finalement pour sortir victorieux justement de toutes les tentations que nous subissons dans notre vie. Jean 1,12 nous dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir. Ça veut dire que dès l'instant où tu as cru que Jésus est mort, il est ressuscité. Parce que c'est bien de croire, d'accepter Jésus comme notre sauveur. C'est vrai, c'est bien. Mais dire que Jésus devient notre Seigneur, c'est-à-dire que nous acceptons de croire que Jésus est mort et que de la mort, il est ressuscité, qu'il a vaincu la mort pour que nous ayons la vie, c'est difficile. Il est difficile de mettre en pratique, comme nous le dit Jacques 1,22, la parole de Dieu. Nous bornons seulement écoutons, on vient les dimanches, on écoute. Nous avons deux types ou sinon trois types de chrétiens. On est les chrétiens touristes. Ceux qui viennent que pour, qu'on appelle aussi ceux qui viennent qu'on est invités, et puis ils viennent, ils écoutent et puis ils partent. Oui. Ils se sont mirés à un miroir et puis ils ont oublié leur visage. Oui. Et nous avons les chrétiens charnels. Ce sont eux qui sont là juste pour qu'on sache qu'ils sont là. Mais qui ne sont pas prêts à s'engager à vivre la vie de Dieu, qui ne sont pas prêts à laisser leur ancienne vie, qui ne sont pas prêts, ils sont prêts à porter un nouveau vêtement, une parure d'agneau, mais en dedans d'eux, ce sont des loups. Et puis nous avons les chrétiens spirituels. Les chrétiens spirituels, ce n'est pas seulement ceux qui parlent en langue, qui tombent pendant qu'on se manifeste l'onction du Saint-Esprit. Les chrétiens spirituels sont ceux qui portent la nature de Dieu.
J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa nature, j'ai sa capacité. Donc le pouvoir de résister. Le pouvoir de dire non au péché. Le pouvoir de voir le péché comme dégoûtant, comme une poubelle. Or, nous avons ces chrétiens touristes. On va les mettre à côté. On va parler aujourd'hui des chrétiens charnels. De ceux qui viennent tous les jours à l'église. Mais quand tu les vois dans leur maison, dans leur quartier, quand tu vas même faire ce que les policiers appellent le certificat de toise de leur vie chrétienne, on va te dire, celui-là, il est chrétien. Si vous avez des chrétiens comme ça, moi je ne viens pas. Je ne viendrai jamais là-bas. Je ne viendrai jamais à l'église. Parce que je ne sais pas s'il est du diable ou s'il est de Dieu. Ce chrétien a accepté d'arriver à l'église. Il a accepté d'être vu comme un pharisien. Il a accepté de prier pour que tout le monde voie. Il accepte même de porter la grosse Bible. Mais il refuse que Dieu crée un changement dans sa vie. Ce sont des chrétiens canards. Je m'explique. Canard, ça veut dire que la parole de Dieu, qui est la pluie, tombe sur eux. Et puis ça ne touche pas leur corps. Ils rejettent. Et puis l'eau s'en va. Ça touche les autres. L'eau de la parole de Dieu. L'eau de la parole de Dieu. Mais eux, ils continuent leur vie. Et ils ont renié ce qui fait la force, la piété, l'appartenance à Dieu. Or, le chrétien spirituel, c'est quelqu'un qui se dit, Seigneur, où vais-je aller? Tu as les paroles de ma vie. Seigneur, si ma vie ne change pas, je vais mourir dans mon péché parce que je sais que les derniers temps sont en train de s'accomplir. Les choses sont en train d'arriver. Seigneur, dois-je partir en enfer? Je ne veux pas. Si déjà quand je suis en train de cuisiner, je ne supporte pas le feu de la braise. Donc imaginons comment je devrais vivre mon éternité en enfer. Dans le feu. Père, si tu ne me sauves pas, il ne restera plus rien. Donc, dis-moi qu'est-ce que je dois faire. Et là, nous descendons dans le verset 42 où on dit, à verset 41, ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres. Or, nous voyons que quand on parle d'enseignement, il n'y a que les chrétiens spirituels qui arrivent. Et ils sont en petit nombre. Or, quand on parle d'enseignement où la personne doit manger la parole pour pouvoir grandir en stature et en sagesse, les chrétiens charnels sont chez eux. Ils attendent des temps de délivrance. On va leur imposer les mains, ou on va prier, recevez le mariage. Mais quel mariage auras-tu si ce mariage n'est pas basé sur la parole de Dieu? Alors, les temps de délivrance ne nous emmèneront pas au ciel. Non. Le parler en autre ne nous emmènera pas au ciel. Pas du tout. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Qui en toi a fusionné avec l'esprit qui s'est fait chair. Parce que la parole de Dieu ne peut pas se faire chair en toi si l'esprit de Dieu ne t'a pas convaincu. Et une fois ce changement s'est opéré en nous. C'est opéré en nous. Notre tu nom est deviens inscrit dans le livre de vie. Tout à fait. Une question, pasteur, avant de nous séparer. Pourquoi aujourd'hui, vous l'avez dit, pourquoi aujourd'hui il est urgent d'être né de nouveau? Pourquoi aujourd'hui il est important que les chrétiens, tous ceux qui vont même à l'église, parce que vous avez parlé des chrétiens sympathisants, des chrétiens charnels et des chrétiens spirituels, pourquoi il est plus qu'urgent que tous ces trois types de chrétiens regardent et examinent leur nouvelle naissance? Vous savez, les gens ne veulent plus examiner, comme vous le dites, ne veulent plus examiner leur naissance. Ils ne veulent plus examiner leur appartenance. Pour eux, si je donne ma dîme, si je viens à l'église tous les jours, si je suis là, si je peux donner, pour moi, mon salut est déjà, on prophétise sur moi et puis ça s'arrête. Acte 1, 8 nous dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous deviendrez mes témoins. Mais Dieu ne s'arrête pas seulement au fait d'être un témoin. On commence à être témoin à Jérusalem, dans sa propre famille. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire, urgent, de revoir sa nouvelle naissance? C'est parce qu'aujourd'hui, on a bu beaucoup d'eau, des eaux mauvaises, qui nous ont fait croire que si tu viens et que Dieu te bénit, tu es sous la grâce, c'est pas grave que Dieu te donne la bénédiction. Si tu es marié, tu as une voiture, tu es élevé, c'est bon. Or, ceux qui seront appelés auprès de Dieu, cette foule d'hommes vêtus de blanc, dans les lieux célestes qui vont dire gloire, Maranatha, Hosanna à Dieu, ce sont des personnes dont le nom sera écrit dans le livre de vie. Or, Ézéchiel 3 nous rappelle que si nous avons nos familles qui mourront, qui meurent dans leur péché et que nous ne les avertissons pas, non seulement leur sang retombera sur nous, mais notre salut sera remis en question. Parce que Dieu veut que nous soyons sauvés, nous et toute notre famille. Et comme vous le disiez au préambule de cette émission, Dieu est un Dieu de famille. Tu ne peux pas être sauvé seul. Dieu refuse les égoïstes. Or, l'homme charnel, le chrétien charnel est égoïste. Il vient seul à l'église, moi je dois être sauvé. J'ai déjà invité des gens qui ne peuvent pas venir. Il laisse ses enfants à la maison. Or, nos enfants sont, comme nous dit Apocalypse 12, la nourriture que veut avaler le serpent.
Le serpent n'a pas été écrasé, il attend son jugement. Oui. Mais c'est nous qui avons, nous la femme, nous qui représentons l'église, toi, moi, et ensemble, quand nous confessons Jésus, nous devenons l'église. Qui avons le pouvoir d'écraser la tête du serpent, qui va avaler nos enfants. Aujourd'hui, le diable ne veut plus forcément t'attaquer, toi et moi. Il veut attaquer nos enfants, qui savent qu'on a délaissé, à qui on n'enseigne plus la nouvelle naissance. Et nous, notre naissance, on doit la remettre en question. On doit pousser nos enfants à accepter Jésus. Et nous, on doit reconditionner notre nouvelle naissance. Est-ce que nos enfants sont le modèle de Jésus? Parce que nous avons décidé d'être le modèle de Jésus. Est-ce que nos enfants ont quitté l'ancien monde pour suivre le monde de Jésus? Parce que nous, on a décidé de consacrer notre vie à Jésus. Il suffit que tu... Comment est-ce que reconnaître que tu n'es plus dans la nouvelle naissance? Regarde tes enfants. Regarde ce qu'ils deviennent. Parce qu'ils sont censés être la lune et toi le soleil. Donc tu dois leur donner ta lumière. Et pour leur donner ta lumière, il faut que toi-même tu sois dans la lumière. Or aujourd'hui, le fait que notre naissance soit remise en question, notre lumière devient ténèbres. Et nous amenons nos enfants dans la ténèbre. La lumière et les ténèbres, il y a un combat. Il y a un combat. Depuis des siècles, depuis le début, entre la lumière et le combat, la lumière et les ténèbres, entre le bien et le mal. Et le chrétien est appelé à combattre au quotidien. Au quotidien. Non seulement pour résister au diable, non seulement pour résister au péché, pour avoir toujours son nom inscrit dans le livre de vie, mais également pour repousser les forces des ténèbres. Tout à fait. Et on parle de combat spirituel. Lorsqu'on parle de nouvelle naissance, on parle de demeurer, de persévérer, pour justement remporter la victoire, pour gagner le combat. Mais il y a un combat permanent entre la chair et l'esprit, mais aussi entre les forces du mal qui sont les enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu. Mais je voudrais vous permettre de regarder également ce petit film qui a été tourné justement par le département Art et Culture chrétienne à l'église du Centre d'Adoration Herbon. Et nous reviendrons avec vous juste derrière. Regardons. Cindy, je dis à Cindy, c'est maintenant moi qui vais aller à la couleur. Ah, le vieux, fais ça toi-même. Cindy, Cindy, c'est moi que tu demandes de bailler la cour. Oui, fais ça toi-même, tu as le pied de moi. Venez, les enfants d'aujourd'hui. Cindy, viens. C'est qui? C'est moi, la fille de la copine de Cindy. Rentre ma fille. Merci papa. Bonjour papa. Bonjour ma fille. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ah moi ça va bien, par la grâce de Dieu. Et ma copine Cindy, comment elle va? Pardon, mais papa de l'enfant là. Alors papa, comment tu peux me dire ça? Ça fait longtemps qu'on ne s'est même pas m'appeler depuis qu'elle est en terminale là. Est-ce qu'elle a même eu le bac? Cindy n'a pas le bac. Ah papa, comment tu peux me dire ça? Moi qui l'avais toujours étudié, travaillé même bien en classe. Comment elle n'a pas pu avoir le bac? Cindy, elle n'est pas ce que c'est chez nous au bar. Ah papa, je suis désolée. En tout cas, moi j'ai eu mon bac, j'ai eu ma bourse validée. Je vais aller en Angleterre. J'aurai la voiture, papa. Vraiment, je suis aux anges. Je remercie vraiment le Seigneur pour cette bénédiction. Ah papa, je suis désolée. En tout cas, dis bonjour à Cindy de ma part. Ah, ok, d'accord. Au revoir, papa. Ma fille, tu es intelligente, hein? Merci, papa. C'est bien, continue comme ça. Il faut bien travailler là-bas, hein? Faut venir me parler l'anglais. Bonne journée, papa.
J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Donc, ma fille n'a pas le bac. C'est toi qui dois avoir le bac. Aujourd'hui, là, ça c'est senti, toi et moi. Quand tu penses que, aujourd'hui, là, tu vas avoir le bac. Aujourd'hui, là, t'es à ton bac. T'es à ton bac aujourd'hui, là. T'es à ton bac. T'es à ton bac aujourd'hui, là. Aujourd'hui, tu ne vas pas voyager. Le nom de mes ancêtres. Aujourd'hui là, lumière, je capture ton esprit. Aujourd'hui là, tu ne vas pas voyager. Tu vas rester ici là. Aujourd'hui là. Nagani Boko, aujourd'hui là, le nom de mes ancêtres. Lumière, tu ne vas pas voyager. Je suis l'esprit de l'autel. Je protège l'autel de génération en génération.
vraiment... Ces jeunes se sont exprimés. Ces jeunes, vraiment, que Dieu les bénisse, qu'il les remplisse, qu'ils soient remplis de sagesse, qu'ils grandissent dans la crainte de l'Éternel. Vraiment que Dieu les bénisse encore. Et que le sang de Jésus les couvre. Oh, que le sang de Jésus les couvre, les recouvre et les propulse. Oui, effectivement. Le combat, il est réel. Le combat, il est réel. Et comme on oserait dire, on a beaucoup plus tendance à penser que le combat spirituel, c'est combattre son frère, sa soeur, le sorcier. Entre-temps, le premier combat spirituel est amené dans notre chair et dans notre sang. Le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Mais on a maintenant tendance à combattre le feu. J'envoie le feu chez les sorciers. Mais il se peut que le diable te convertisse en premier sorcier de ta propre vie. Ça veut dire que le diable veut remettre en question ta nouvelle naissance. Parce que Galates 5, verset 21, nous parle des œuvres de la chair. Les œuvres de la chair ne viennent pas de l'extérieur. Les œuvres de la chair sont en nous, parce que nous sommes nés pécheurs. Et le premier combat, c'est renoncer aux mauvaises œuvres. Oui. Comme nous dit 2 Chroniques 7, nous devons renoncer aux mauvaises voies. Renoncer à ceux qui avaient triomphé de nos familles, maintenant que nous sommes nés de nouveau. Le premier combat spirituel, c'est quitter ce qui est mauvais, quitter les mauvaises œuvres, afin que le Saint-Esprit trouve sa place en nous. Oui. Et que, ayant reçu le don de l'Esprit, nous soyons capables de porter les fruits de l'Esprit au monde. Oui. C'est pourquoi que le monde soit sauvé. Oui. C'est pourquoi Jésus, comme vous l'avez dit dans Jean 3,16, envoie son Fils unique, son précieux, pour que nous soyons sauvés, pas nous seulement, mais nous et toute notre famille, et nos amis, et les gens environnants, et les gens de notre quartier. Mais comment cela sera-t-il possible quand nous allons remporter des batailles? Donc quand tu as commencé à remporter des batailles dans ta propre chair, sur ta propre nature adamique, avec le concours du Saint-Esprit, sur la base de la parole, comme nous dit Josué 1,8, il nous parle de la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Or, aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui connaissent la loi comme Nicodème, mais qui ne sont pas prêts à permettre au Saint-Esprit de manifester cette loi. Médite-la jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. Pas seulement dans tes entreprises, mais aussi dans le salut des âmes, aussi dans l'évangélisation, pour arriver à Noël, que tout le monde appelle Noël, Noël, Noël. Noël ici, nous avons... Justement, parlant de Noël, oui. Pasteur, il y a justement ces lettres que je voudrais vous montrer. Noël, on va essayer de ranger tout ça, bien sûr. Tout à fait. On va essayer de ranger tout ça. Alors, Noël. Oui. La lettre N, je la tiens bien? Oui, vous la tenez très bien. Oui. Noël, N. N me fait penser à la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Ouais. Comment est-ce qu'il faut naître de nouveau? Voilà, Noël pour le chrétien, c'est gagner des âmes au Seigneur, les amener à la nouvelle naissance et remettre en question sa nouvelle naissance. N. Voilà. Nouvelle naissance. Oui. O. O. L'obéissance. L'obéissance. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. L'obéissance à qui? À la parole de Dieu. L'obéissance à quoi? À la parole de Dieu. Jacques 1,22 nous dit, ne nous bornons pas seulement à écouter la parole, mais mettons-la en pratique. Donc quand tu obéis, tu mets la parole en pratique. Parce que les faux raisonnements seront toujours là pour nous renverser. Mais si nous obéissons, Dieu est fidèle pour nous mener vers le véritable. Après la lettre O, la lettre E. Être E, c'est l'évangélisation. C'est l'élévation spirituelle. En autre mot, la maturité. Pourquoi? Qui peut évangéliser? C'est celui qui est mature. C'est celui qui approuve Acte 1,8. Vous recevrez une puissance. C'est celui qui a fait corps avec le Saint-Esprit en remettant en question sa nouvelle naissance. Et il va évangéliser. Il va parler de Dieu à sa famille. Son corps, son âme, sa vie devient un moyen d'évangélisation. On ferme la Bible, son corps est la Bible ouverte. C'est les gens voient Jésus à travers lui. Et les gens sont portés à venir rencontrer son Jésus. Son évangélisation devient sa vie, sa nature, son style de vie. Donc, la nouvelle naissance, Noël est pour nous le moyen d'évangéliser, d'apporter aux gens Jésus mort, ressuscité et payant le prix. Jésus né, mort et ressuscité et ayant payé le prix pour que le plus grand nombre soit sauvé et obtienne la vie éternelle. Amen. Et la lettre L? La lettre L, c'est la lumière. La lumière. C'est la louange. Parce que ceux qui sont sauvés iront dans le ciel louer l'Éternel. La lumière, pourquoi? Ésaïe 60 nous dit, lève-toi, sois éclairé. Mais lève-toi veut dire quoi? Mets-toi debout,
accepte Jésus, viens renoncer à ton ancienne vie, sois éclairé veut dire reçois l'enseignement des apôtres, cette parole qui va te donner la capacité d'apporter la lumière au monde, parce qu'on ne prend pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. Ça veut dire que si tu as été sauvé, ce n'est pas pour que tu sois sauvé seul, mais tu sois sauvé pour toi et toute ta famille. Car ta lumière arrive. Cette lumière, c'est quoi? Le salut du plus grand nombre. Cette lumière, c'est quoi? La bénédiction que l'Éternel te promet. Le salut, la vie éternelle. Parce que rentrer dans le royaume de Dieu, c'est la lumière. C'est la vie en continu et en perpétuité. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des festives. Mais cette révélation, c'est quoi? La lumière que tu portes. Parce qu'ils sont dans les ténèbres, ils ont besoin d'un guide, d'une personne qui les amène sur le chemin de la lumière. Afin qu'ensemble, nous soyons ces renards jetés dans un champ qui embrase. Donc nous devons, par cette lumière, embraser par la lumière de Jésus-Christ. Merci, la nation gabonaise. C'est toujours un plaisir, de nous entretenir avec vous. Nous sommes à la fin de cette émission, à la fin de ce plateau spécial sur la nativité, le thème Nouvelle naissance. Merci de nous avoir entretenus. Avant de nous séparer, peut-être un dernier mot. Et peut-être aussi prier pour ceux qui sont derrière leur petit écran, qui ont envie, comme Sarah l'a dit dans l'entretien que nous avons eu, il y a cette chose-là, il y a cette flamme qui en nous et qui nous dit, mais je vois des gens qui brillent d'une certaine manière, j'ai soif d'aller vers cette lumière, j'ai soif aussi que ma vie change. Peut-être aider ceux qui sont là, derrière le petit écran, à prier et accepter Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Voilà, je vais donc prier pour vous, je vais prier pour ceux qu'on appelle les chrétiens rétrogrades. Moi vraiment, je ne veux plus vous appeler les chrétiens rétrogrades, je veux vous appeler des chrétiens qui ont besoin d'un appui, qui ont besoin d'un secours afin de sortir de l'ornière. Parce que vous avez eu la parole, mais vous ne l'avez pas saisie de la bonne manière. Et ça fait en sorte que vous êtes découragé, que vous avez fait demi-tour. Mais Dieu ne vous a pas rejeté. Il est toujours là pour vous tenir la main. Il est toujours là pour vous ramener. Je prierai aussi pour toutes les personnes qui se disent, Seigneur, je ne veux plus être un chrétien charnel, un chrétien de Noël, un chrétien des fêtes, un chrétien de Pâques. Je veux vraiment m'engager. Mais j'ai tout essayé et je n'ai pas pu. Si toi, tu n'as pas eu cette personne, ce Philippe qui est venu aider l'eunuque éthiopien afin de comprendre la parole, parce que tu peux connaître la parole mais ne pas la comprendre. Et cette incompréhension te fait en sorte que tu sois une proie, comme l'ont montré les jeunes, une proie pour le diable. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je te présente ces personnes, Père éternel, qui nous suivent depuis le petit écran, qui se disent, Seigneur, les temps que tu as annoncés, Père éternel, mon Dieu, par le canal de ton serviteur Jean, éternel, sont en train d'arriver. Père, moi, est-ce que je devrais mourir dans mon péché? Est-ce que je devrais mourir parce que les gens m'ont abandonné? Oh Dieu, que puis-je faire, Papa éternel, pour être réconcilié avec toi? Seigneur, je t'ai connu, Papa éternel, et tu m'as béni, mais il y a eu des moments où, Papa, je me suis assise et je ne sais plus comment faire demi-tour, je ne sais plus comment revenir dans ta maison parce que je regardais les gens, j'ai peur qu'on se moque de moi. Mais Père éternel, tu as dit dans ta parole que tu ne rejettes pas celui qui vient à toi. Moi je prie pour toi mon frère, je prie pour toi ma soeur. Ne regarde pas aux hommes, parce que ceux qui se moquent de toi aujourd'hui sont aussi des malades qui s'ignorent. Ceux qui te condamnent aujourd'hui, l'Éternel a dit à la prostituée, où sont ces personnes qui te condamnaient? Si eux ils ont fui, moi l'Éternel, moi aussi je ne te condamne pas. Chers frères, chères sœurs, en ce jour de la nativité, je ne te condamne pas. Je te rappelle à revenir, renouveler ton alliance avec Dieu, revenir au pied de l'Éternel. Ne te fie pas aux hommes, parce que les hommes sont passagers, mais ta vie est précieuse aux yeux de Dieu. Père, que ta main d'amour soit posée sur ces personnes. Que ta main d'amour coupe les liens de la rétrogradation, les liens du découragement, les liens de la honte, les liens de la mort dans lequel on a plongé nos frères sans nous rendre compte. Père, qu'ils arrivent en grand nombre dans ta maison, qu'ils reviennent à toi, qu'ils reviennent de tout leur cœur et qu'ils décident de te servir et que le plus grand nombre amène le plus grand nombre à Dieu. Et que leur famille soit sauvée. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Soyez bénis. Joyeux Noël et que Dieu vous bénisse.
Merci, soyez bénis, joyeux Noël et que Dieu vous bénisse. Merci pasteur, merci Madame Ovolo. Et si avec nous, vous voulez, c'est comme nous, vous voulez devenir chrétien, vous voulez donner votre vie à Jésus, je vous invite à répéter cette prière, à lire et à répéter cette prière qui va s'afficher dans un moment sur votre petit écran. Encore une fois, joyeux Noël et merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre plateau spécial sur Télé Herbon.